C'est tous les jours Arnaud Demange. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous, bonjour les auditeurs, bonjour à tous ceux qui vont se faire désmicardiser. Parce que c'est le mot du jour. Gabriel Attal a donc donné son discours de politique générale hier. La semaine dernière, il était en classe verte à la ferme. Et là, c'était le grand oral du bac. Et le mot marquant, donc, ça a été désmicardiser. Ça sonne pas comme un truc agréable, désmicardiser. J'espère que ça fait pas mal. Qu'est-ce que vous faites avec ce scalpel, docteur Attal ? Vous avez un SMIC, là, faut l'enlever. Parce qu'on a trop charge socialisé les salaires. Il faut débureaucratiser, désalloquer nos concitoyens qui sont trop souvent pôle emploitisés, trop cafisés. Vous savez comment on nomme les usagers de la CAF chez nous ? Les cafofios. Donc il faut des cafofios fisés. L'idée, c'est donc de sortir les Français du SMIC, c'est de leur faire palper un max de maillasses. Il va y avoir de la grosse moula sur les comptes en banque. Ça sert à rien de jouer à l'euro-million. Gabriel Attal a tout prévu. Bon, en vrai, je sais pas vous, mais je le sens pas, ce truc de désmicardiser. Personne comprend bien ce que ça recouvre. Mais on sent que si Gabriel Attal voulait vraiment que les bas salaires augmentent, ce serait plus clair, quoi. On comprendrait tout de suite. En tout cas, il y en a qui sont pas du tout... il y en a qui se sont bien, désmicardisés, c'est les sénateurs. Ils se sont augmentés. Bien désmicardisés. Ah oui, alors là, eux, ils se sont pris 700 balles par mois de frais de mandat en plus. Ça date de mi-novembre, mais on l'a pris cette semaine. Faut dire qu'ils ont bien conscience que la vie coûte plus cher, nos parlementaires. C'est eux qui votent les 3/4 des augmentations. On dit qu'ils sont déconnectés, mais pas du tout. Ils ont bien intégré que plus d'argent, c'était quand même vachement utile, quoi. J'en ai parlé au sénateur Joël Guerriau qui m'a dit « Bah oui, mais le GHB, il a pris 30%. Comment vous voulez qu'on fasse ?» Même les députés sont choqués. Waouh, 700 €. Nous, on n'a pris que 300. On est con, quitte à avoir une polémique, on aurait dû prendre 700 aussi. Franchement, on n'est pas malin. Arnaud, revenons au discours de politique générale de Gabriel Attal. Oui, je me suis un peu égaré. Le Premier ministre avait décidé de ne parler que de la politique intérieure française, pas d'international. En gros, l'agriculture a eu priorité sur le conflit en Israël. Ça s'appelle mettre la charrue avant les bœufs, ça. Voilà, elle est exprès pour Manu. Un bon jeu de mots. Ça marche très toujours. Traditionnel. Voilà, c'est très français. Alors, plusieurs autres idées choquent. Par exemple, le test de la semaine de 4 jours dans les administrations. Alors, la semaine de 4 jours, moi, je suis plutôt pour, mais pas dans les administrations. Déjà qu'elles sont ouvertes de 9h à 10h15 les mardis et jeudis, et de 15h15 à 15h45 le vendredi. Amélie, il faut vous écrire, là, parce que si en plus, maintenant, elle ferme un jour dans la semaine supplémentaire, on n'est pas prêt d'avoir nos coups de tampon sur nos formulaires. Ça fait un jour de travail en plus pour moi. Exactement. Tous les week-ends. En tout cas, le discours du Premier ministre n'a pas calmé les agriculteurs qui bloquent toujours les alentours de Paris. À propos du blocage du marché de Rungis, hier sur BFM, Maria Da Silva, la vice-présidente de la Fédération des marchés de France, a affirmé son soutien aux agriculteurs, mais elle espère un blocage avec modération. Alors, oui, bon, c'est du en même temps. On sent que c'est de l'entre-deux. Alors, c'est pas nouveau comme concept. Par exemple, Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais, il bloque des ballons, mais il en laisse passer aussi beaucoup. Avec modération. C'est un gardien qui bloque avec modération. Il y a aussi des chefs étoilés qui soutiennent les agriculteurs en colère sur les barrages. Par exemple, Paul Blocus. Allez, deuxième pour Manu. Et ça marche toujours. Il est dans les étoiles. Mais oui. Il y a Thierry Karl Marx, il y a Guy Savoie-Pas, il y en a plein. Guy Savoie-Pas. Et alors à Paris, la panique gagne le 7e arrondissement. J'en ai parlé à Amélie Oudéa-Castéra, elle est terrifiée. Elle m'a dit « Moi j'ai peur que les agriculteurs rentrent dans Paris, alors j'ai passé ma soirée à rassembler des bibelots, des morceaux de verre polis, des coquillages, pour partir à la rencontre des agriculteurs, les amadouer en leur donnant des verroteries, des trucs qui brillent. Toi, vouloir jolis cailloux ? Ah, mais vous avez des bérets et une moustache. Vous êtes les chanteurs des musclés ? C'est la fête au village. Parce que je m'entraîne à leur parler, je m'entraîne à dire... Crévindiou. Je suis même allé voir un spectacle des Baudins pour comprendre le monde agricole. Ah ben ça rigole pas. D'ailleurs, j'ai pas rigolé, j'ai rien compris. Alors, Avec Karine Le Marchand. avec Karine Le Marchand. Alors, les agriculteurs veulent que l'État s'oppose à la signature du traité de libre-échange Mercosur, ça est notamment avec le Brésil. Mais rassurez-vous, Charles, le libre-échangisme avec les Brésiliens est toujours autorisé. Mais il n'y en a pas que pour vous. Je sais qu'Amélie aussi, elle adore le Brésil. C'est pareil. Pablo et Fernando, ils pourront toujours vous servir des caipirinhas sur un rooftop. Vous êtes peinarde. Je suis hyper rassurée. Finissons avec le discours de Gabriel Attal. Il a aussi annoncé un service civique
écologique. Oui, après le service national universel qui sera généralisé, le service écologique, deuxième service, balle neuve. Hein, c'est forcément Oudéa Castéra qui va s'en occuper. Denis Souman est chargé de la jeunesse. Vu le ton du discours très autoritaire de Gabriel Attal hier, moi j'ai eu très peur qu'il nous sorte un service militaire écologique avec des sergents instructeurs comme dans les films américains. Je suis le sergent de réarmement écologique Hartmann et votre chef jardinier. Sous mon instruction, les pucelles, vous deviendrez les meilleurs planteurs de bulbes de bégonia de tout le continent. Je veux vous voir planter des graines avec la même efficacité que papa quand il a planté sa graine dans maman pour qu'elle accouche de votre sale tronche de pas fini. Je veux voir les jardins les plus délicats que personne ne fera jamais. Je veux du poétique, bande de faces d'anus de poulpe. Oh non. Mais tout de suite, le Premier ministre veut vous dire un mot. Bonjour, tas de punaises. Vous êtes les brigades d'élite de l'écologie républicaine. Alors, vous allez m'entretenir les forêts de ce pays comme si c'était vos propres poils, où je vous empale sur un tuteur à tomates. Mais vous avez du mal. Non, mais C'est trop dur. même moi, je suis perdu. Là. Non, mais il a musclé son discours. Quoi. On est à 2 doigts d'avoir ce truc. Allez, à demain. On va tous aller se coucher. À demain. À demain, Arnaud. Arnaud, mon invité, c'est Catherine Vautrin, la nouvelle ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités. Le travail, c'est la santé. Oui, on le rappelle, pour ce gouvernement, le travail, c'est la santé. Et donc, c'est Catherine Vautrin qui vient nous voir. Bon, est-ce bien utile de la recevoir en 12 mois à la santé? Là, vous allez me décourager. Non, mais on a eu Brigitte Bourguignon, François Braun, Aurélien Rousseau et Agnès Firmin-Lebaudot. C'est pas dit qu'elle sera encore là dans 3 semaines, vu le turnover. Ceci dit, c'est beau que vous ayez réussi à la choper avant sa disparition. Mais je serai à votre place, Apolline, par contre, je la prendrai pas à 8h30. Non, je la ferai patienter dans les couloirs d'RMC, comme aux urgences, jusqu'à 23h ce soir. De temps en temps, vous passerez à côté d'elle, comme ça, en faisant semblant de ne pas la voir. Elle vous dira « Madame de Malherbe, c'est bientôt à moi. Mais on vous a pas oublié, madame. C'est juste qu'on est débordé avec les agriculteurs. Quelqu'un va s'occuper de vous. » Et vers 3h du matin, on aura Catherine Vautrin, comme ça, écrasée sur un canapé. Vous lui claquerez la cuisse en disant « Ça va bientôt être à vous, madame Vautrin. » Comme ça, elle comprendra les galères des soignants et les nôtres aux urgences. Parce que l'hôpital est dans un état désastreux. Vautrin, où vont les choses? La prochaine profession... Tata de soins. La prochaine profession à descendre dans la rue, ça va être les soignants. Je sais que si les infirmières montent des barrages, elles auront aussi un animateur télé qui viendra les voir. Michel Simès. Ils vont se croiser avec Karine Le Marchand en train de soutenir des agriculteurs. Salut Michel. Alors, t'es ici pour les paysans qui ont froid? Non, pour les infirmières qui ont chaud. Ah, ok. Ah, voilà Charles Magnin qui vient me rejoindre. Bon, allez, à tout à l'heure avec Catherine Vautrin. À tout à l'heure, Arnaud. Il est 7h28.